Bonjour les amis, Israël, Iran, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à cette extrémité? Et c'est pas fini, j'ai l'impression que ça fait que commencer. 45 ans de guerre froide qui sont en train de se transformer en une guerre totale, qui ne dit pas encore totalement son nom, mais on a l'impression qu'on y est là. Là, les frappes sont de plus en plus violentes. Alors, pour comprendre la situation, pour comprendre le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé là, il va falloir qu'on remonte un petit peu dans le temps. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous raconter cette histoire d'une guerre froide qui est en train de couver depuis 45 ans et qui est en train de se transformer en peut-être un embrasement généralisé du Moyen-Orient. Mais avant, s'il vous plaît, je vous demanderai de partager cette vidéo, de la commenter, de la liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors au passage, on va faire un petit parallèle qui est peu connu. Alors, l'Iran, comme le Liban, n'ont pas toujours été l'ennemi d'Israël. Ça, c'est historique. Les deux pays ont basculé à des époques différentes, mais selon la même logique. Alors, concernant l'Iran, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1979, l'Iran et Israël entretenaient des relations. Sous le Shah, ils coopéraient discrètement ensemble. L'Iran vendait du pétrole à Israël. Israël fournissait des technologies, du renseignement. Ils avaient des intérêts communs. S'opposer au nationalisme arabe, à l'URSS, aux frères musulmans. C'était leur objectif commun. L'Iran n'était pas un ennemi idéologique d'Israël, c'était même un partenaire stratégique, mais dans l'ombre. Et c'est là qu'on peut tracer un parallèle avec le Liban. Le Liban, pendant longtemps, n'était pas non plus un adversaire déclaré d'Israël. Au contraire, c'était un pays qui était ouvert, complexe, multiconfessionnel, mais quand même ouvert. Et jusqu'à la fin des années 60, il gardait une forme de neutralité. Mais tout va basculer en 1969 avec les accords du Caire. Alors ces accords, j'en ai déjà parlé, ils sont signés entre le gouvernement libanais et l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, sous médiation égyptienne. Ils autorisent les Palestiniens à opérer militairement depuis le territoire libanais contre Israël, notamment dans le sud Liban. Alors, en gros, le Liban va abandonner une partie de sa souveraineté, il va laisser l'OLP s'installer et installer des bases, tirer des roquettes, et Israël va commencer à répliquer. Résultat, le sud Liban s'embrase, il devient une zone d'instabilité complète et permanente surtout, et le pays va finir par basculer dans la guerre civile quelques années plus tard, et au passage, on va avoir deux invasions israéliennes, 78 et 82. L'Iran islamique va s'inviter dans ce jeu et va y implanter le Hezbollah que tout le monde connaît. Et ce schéma, on va le retrouver à peu près en 1979, mais cette fois à une autre échelle. 1979, la révolution islamique éclate en Iran et elle change tout. Le Shah est renversé, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et là, c'est un basculement idéologique total. Israël va passer de partenaire discret à ennemi absolu. Et la rhétorique iranienne devient violente, il l'appelle l'entité sioniste, elle est qualifiée de tumeur et l'ambassade israélienne à Téhéran devient une ambassade palestinienne. Et l'Iran islamique veut devenir tout simplement le centre de la résistance contre Israël au nom de la justice pour les Palestiniens, mais aussi et surtout pour asseoir son leadership dans le monde musulman. Et voilà comment en quelques mois, seulement en quelques mois, un allié stratégique devient l'un des pires ennemis de l'État hébreu. Et là on arrive en 1982, l'Iran arrive au Liban et installe le Hezbollah. Donc dans la foulée, en 1982, Israël envahit le Liban Sud pour lutter contre l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. L'Iran va en profiter, il envoie ses gardiens de la révolution pour former un nouveau groupe chiite libanais, et ce sera le Hezbollah. Donc il sera armé, il sera financé, il sera entraîné par Téhéran, et le Hezbollah va devenir le bras armé de l'Iran contre Israël depuis la frontière nord, donc la frontière sud du Liban, donc la frontière nord d'Israël. Et là, on va rentrer dans une logique qui va structurer le conflit pendant des décennies. La guerre par procuration. L'Iran ne va pas frapper directement Israël, il le fait à travers ses alliés, Hezbollah au Liban, milices chiites en Irak, Houthis au Yémen, Hamas à Gaza, etc., etc. Et entre 1990 et 2000, il y a le nucléaire iranien qui va entrer en scène. Parce qu'à partir des années 90, eh bien, l'Iran commence ce qu'on appelle son programme nucléaire. Alors officiellement, c'est pour produire de l'énergie, mais officieusement, Israël n'y croit pas une seule seconde. Le gouvernement israélien considère qu'un Iran nucléaire serait une menace existentielle pour Israël. Et à partir de là, eh bien, vous devinez que toutes les options sont sur la table. Et Israël va justement passer à l'action, donc via des assassinats ciblés de scientifiques nucléaires iraniens, virus Stuxnet, donc attaque informatique conjointe avec les États-Unis qui vont saboter les centrifugeuses,
cyberattaques récurrentes, etc., etc. Et donc l'Iran va répondre et va lancer ses propres attaques contre des infrastructures israéliennes comme des systèmes d'eau, transports, hôpitaux et j'en passe. On est en pleine guerre de l'ombre, invisible, mais constante. Et c'est la guerre version 21e siècle. Mais l'Iran ne va pas s'arrêter là. Elle va tisser sa toile sur la Syrie, l'Irak, le Yémen. Depuis les années 2010, l'Iran va renforcer son arc d'influence chiite dans la région. Alors en Irak, on va avoir les milices pro-iraniennes. En Syrie, soutien à Bachar el-Assad. Au Liban, on va voir les Hezbollah. Et au Yémen, on va voir les Houthis. Et pour Israël, cet arc chiite est une stratégie d'encerclement. Donc Israël va réagir en menant des centaines de frappes sur des positions iraniennes en Syrie, mais sans jamais revendiquer officiellement. L'Iran avance lentement, prudemment, et Israël frappe fort, mais sans jamais franchir la ligne rouge d'une guerre totale. Et à partir de là, on voit que l'Iran avance lentement, mais prudemment. Mais de l'autre côté, vous avez aussi Israël qui frappe fort, mais sans jamais franchir la ligne rouge d'une guerre totale. Et entre 2020 et 2024, il va y avoir ce qu'on appelle une escalade majeure. On est en janvier 2020, les États-Unis tuent le général Qassem Soleimani, cerveau des opérations extérieures iraniennes, et Israël aurait aidé les États-Unis au niveau du renseignement. Alors en parallèle, Israël normalise ses relations avec plusieurs pays arabes grâce aux accords d'Abraham. Donc on parle des Émirats arabes unis, on parle de Bahreïn, on parle du Maroc. Donc on est sur une alliance régionale qui commence à se former contre l'Iran. Et puis en avril 2024, eh bien l'impensable se produit. Donc après une frappe israélienne sur un bâtiment diplomatique à Damas, eh bien l'Iran va riposter pour la première fois directement depuis son sol sur le territoire israélien. 300 drones et missiles sont envoyés vers Israël. C'est la première attaque iranienne directe. Et là, on peut dire qu'une ligne rouge historique vient d'être franchie. Alors l'essentiel a été intercepté grâce au dôme de fer, mais Israël va riposter. Mais en même temps, elle va éviter l'escalade. Et là, on avait le monde qui retenait son souffle parce qu'on a failli passer de justesse à côté d'une cata. Et donc, ce conflit ne s'arrête pas. Et pourquoi il ne s'arrête pas? Eh bien, parce que ce n'est pas un simple conflit militaire, les amis. On est sur une guerre d'influence, d'idéologie et de survie stratégique. Côté Iran, il s'agit de défendre la cause palestinienne, d'asseoir sa domination régionale, de dissuader d'une attaque américaine ou israélienne. Côté israélien, eh bien, il s'agit d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe, briser l'axe chiite et éviter un front multidirectionnel. On n'est pas du tout sur une guerre qu'on peut régler par un traité de paix. On est sur une confrontation systémique. Et ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, en 2025, ce n'est plus une guerre froide, on est sur un séisme mondial. Cette fois, c'est fait. Israël a frappé l'Iran à plusieurs reprises, directement, massivement. Cette fois-ci, c'est bien revendiqué. Ils ont frappé Natanz, Parchin, les quartiers militaires de Téhéran. Les cibles sont claires, le cœur du programme nucléaire iranien et les têtes du régime. On a plusieurs hauts responsables iraniens qui sont morts, dont Hossein Salami, le chef des gardiens de la révolution. On n'est pas sur une démonstration de force, je vous dis, on est sur une tentative de décapitation du régime. Ils ont aussi tué plusieurs hauts responsables militaires, etc., etc. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Trump était au courant. Il l'a dit clairement. Alors, il a eu plusieurs déclarations. Il a commencé ses déclarations crescendo, mais il était au courant. Et vous pouvez aller voir ces déclarations. Je les ai postées un petit peu partout. Tout ça pour dire que les États-Unis ont validé et appuyé l'opération en silence, mais ils l'ont fait clairement. Et on se retrouve du coup avec un Moyen-Orient qui n'est plus du tout une poudrière, mais bel et bien un volcan qui vient d'entrer en éruption. L'Iran a riposté à plusieurs reprises, de toute façon il n'avait pas trop le choix. S'il ripostait faiblement, il perdait la face, trop violemment c'était la guerre totale, donc ils sont un petit peu piégés. Le Hezbollah libanais a déclaré cette fois-ci qu'il ne prendra pas l'initiative de rouvrir un front sur la frontière nord d'Israël. Les milices irakiennes sont affaiblies cette fois-ci. En Syrie, il n'y a plus Bachar et les Houthis sont totalement désorganisés. On ne sait pas ce que ça va donner tout ça. Cette fois-ci, on peut dire que le monde est entré vraiment en zone rouge. On n'est plus du tout sur les 45 ans de guerre froide. Le pétrole, vous avez bien vu qu'il a flambé. L'Europe retient son souffle. Macron, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Il a expliqué qu'il allait aider Israël si l'Iran ripostait. Bon, Macron est toujours sur du en même temps, mais en même temps, il voudrait reconnaître un État palestinien. Donc, il n'y a rien de crédible dans ce qu'il dit. Il ne prend pas une position claire. Les marchés boursiers sont en panique. Les peuples, comme souvent, regardent ailleurs, jusqu'à ce que ça leur explose au visage, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. On n'est plus du tout sur une dissuasion, on est sur une guerre qui est réelle, qui est déclarée, et rien ne sera plus comme avant, les amis. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Alors j'espère que vous avez vu un petit peu plus clair dans cette vidéo pourquoi on en est arrivé là. Donc crescendo, ça s'est dégradé, et maintenant on est en plein dedans, et on verra ce que ça va donner.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les théories, oui, c'était préparé, de toute façon, je ne rentre pas là-dedans. Moi, je vous donne du factuel, libre à chacun de se faire sa propre idée de tout ce qui est en train de se passer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, bien sûr, partagez-la, commentez-la, likez-la et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup.